Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour cette review, que je le dise correctement. Je vous fais chier dès le début de vidéo, c'est normal, c'est Dead Rock. Cette semaine, le retour, un mois après, bien sûr, hein, tous les mois c'est le chapitre. Chapitre 10 déjà, nous passons un cap avec Frey qui est en page cover, mais qui est également la Frey utilisée pour la cover du tome 2. Voilà, cette page couleur est également la cover du tome 2. Donc une fois de plus, Mashima n'avait peut-être pas le temps de dessiner de nouvelles covers en utilisant les lead colors, etc. Bref, de toute façon, ça ne nous intéresse pas de savoir si Mashima n'avait pas forcément le temps ou quoi. En tout cas, cette Frey en couleur, elle est très jolie. Le mois dernier, lors du chapitre 9, faisons un petit tour d'horizon vite fait, même si vous avez les reviews pour ça. Kuga était venu affronter, péter la gueule à Yakuto, mais Yen s'était interposé, on avait eu un flashback de son passé, et en fait que Kuga était en fait le maître, hein, si vous voulez, l'intendant, celui qui s'occupait de Yen quand il était tout petit, à l'étage 306, d'où vient en fait Yen, et les Fenrir. Et donc il a, créé un espèce de complexe d'infériorité, de jalousie envers Yen, parce qu'il était proche des filles, et que le pauvre Kuga, lui, il n'a pas réussi à approcher une seule de ses filles. Il était jaloux, si vous voulez, de la popularité de son jeune maître. Donc c'est comme ça qu'il est entré à Dead Rock et tout, pour s'éloigner de lui. Mais les retrouvailles sont là. Les retrouvailles font que aussi Yakuto ne veut pas laisser sa proie s'échapper. Il l'a très clairement dit à Yen, hein, qu'il lui laisserait pas sa proie, et il l'avait envoyé voler dans le décor. Que va-t-il se passer dans ce chapitre 10 qui s'appelle... Alors, Slaughter, en tant que tel, si on doit lui donner une traduction très grossière, ça donnerait abattage, mais on pourrait plutôt dire mort, destruction, ou quelque chose comme ça qui s'en rapprocherait, hein, Slaughter... Ouais, on pourrait dire destruction ou tuerie, ou je sais pas trop comment on pourrait le décrire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quand même révélateur de ce qui va se passer, ou peut-être pas. Nouvelle affiche de personnages, cette fois-ci nous avons Yen, donc bien sûr origine Fenrir, ça on le savait, hein, rien qu'avec son apparence et ses oreilles de loup, et sa manière de se comporter aussi, hein. Donc il aime la force, et il n'aime pas les cacahuètes, ouais, bah pourquoi pas. Mais je veux dire, chacun a un truc qu'il n'aime pas, hein, voilà. Donc il est le fils du chef du château fort de Fenrir, au niveau 306, ou des Fenrir au pluriel, hein, peut-être, hein, parce que The Fenrir Forts Castle, donc le château fort des Fenrir, au niveau 306. C'est un guerrier qui se bat avec une épée de glace, et ses pouvoirs peuvent geler tout ce qu'il tranche. Durant l'examen d'entrée de Dead Rock, il a été sauvé par Yakuto, et il l'a sauvé en retour. Du coup, hein, on l'a vu ce qui s'est passé. Yen s'était donc interposé puisqu'il devait cette chose-là à Yakuto, hein, il lui devait il lui devait quelque chose, hein, vu que Yakuto l'a aidé à rentrer à Dead Rock, il lui devait ça, hein. Il est taciturne, mais il a un grand cœur. Voilà. Il le montre pas trop quand même, hein, qu'il a un grand cœur, Warm Heart, hein. Il le montre pas trop. Par contre, qu'il est taciturne, ça on est d'accord. Par contre, qu'il a un grand cœur, il le montre pas trop. Bref, revenons-en à Yakuto qui avait donc envoyé ce cher Kuga dans le décor. Tu m'as laissé te frapper. Quoi? Ah, parce que je suis l'ami de ton jeune maître. It isn't that good. Ouais, ça doit. Ce n'est pas que ça en fait, hein. Donc quelle élégance. Ok, il nous fait ces petits trucs de merde, voilà. Comme d'habitude, duel in mon cœur. Il nous fait ces phrases incompréhensibles comme d'habitude. Mais on comprend rien à ce que tu racontes. Kuga, jeune maître, j'ai idolâtré ta puissance pendant très longtemps, mais si j'ai pu te blesser de quelque manière que ce soit, j'aimerais m'excuser, mais ne vous en faites pas, jeune maître, c'est pas votre faute. Si je suis devenu jaloux de vous, mais quoi qu'il en soit, ça faisait longtemps, ça faisait vraiment plusieurs années, et ça me rend un peu nostalgique et tout. Et il sourit, oui, vous avez bien vu, il sourit. Yakuto, le chien, parce qu'on peut l'appeler comme ça, the puppy, c'est un chiot. Un puppy, c'est chiot, je crois, hein. A souri, mais c'est pas si rare. That is a rare sig. Ouais, c'est vrai que c'est rare, hein. Ça c'est rare, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous voudriez bien devenir mon ami à nouveau? Eh ben non!
Non, N-A-N, non. Voilà, c'est fini, Kuga est mort. Voilà, c'est bon. Vous êtes dans Dead Rock. Si jamais vous l'aviez oublié, hein, vous êtes dans Dead Rock. C'est vrai que les chapitres précédents semblaient quand même un peu plus lestes hein, sur le contenu et sur le sang et les morts. Mashima, il a remis les pendules à l'heure. Ah ouais, vous aviez oublié qu'en fait, dans Dead Rock, n'importe qui pouvait mourir n'importe quand. Eh ben, je vous le rappelle au cas où. Voilà, vous aviez peut-être, pardonné à Kuga ce qu'il avait fait. Boum! Il est mort. Voilà. Comme ça c'est fait. Kuga, il est dead. Voilà. Et en plus, il y a un tout petit peu de sang qui vient de gicler sur... Enfin, beaucoup de sang d'ailleurs qui vient de gicler sur Yen, le pauvre. Kuga! Le silence est requis dans la librairie. Eh oui, vous l'aviez vu, on s'en rappelle, à la fin du chapitre 8, on avait vu Bren qui regardait à travers une boule de cristal et qui voyait tout ce qui se passait dans la librairie. Enfin, dans la librairie, ils disent library, mais c'est dans la bibliothèque. Voilà, excusez-moi, j'utilise le bon terme. Bren, le vice-principal, est le premier, le plus fort des 4 professeurs démons. Ne me dites pas qu'il est chargé de la bibliothèque. Eh bah si. Espèce de... Yen essaie donc de l'arrêter, mais ça ne lui fait strictement rien. Voilà, c'est ce que nous dit Chaco, hein, Chaco ou Zelesia, que ça lui fait rien du tout. Hein. Donc il faut fuir, voilà, il faut fuir, mais on n'a pas récupéré le livre. C'est vrai que parce qu'ils étaient venus pour là, hein, ils étaient venus pour ça, pour récupérer le livre, mais on n'a pas que ça à faire. Et puis de toute façon, on pourra voir ça une prochaine fois. Puisque de toute façon, la bibliothèque peut te donner le livre à laquelle tu penses. Donc peu importe où est-ce que tu te situes, peu importe pendant qu'ils sont en train de fuir, ils peuvent très bien récupérer le livre pendant qu'ils fuient. Ils ont juste à penser au livre. La bibliothèque leur donnera le livre, donc ils peuvent très bien fuir en récupérant le livre au passage. Dire ça causera pas de problème. Le livre des faiblesses de Dieu. Effectivement, le voilà, il est là ce livre. Bah, Yakuto a pensé très fort vouloir le livre. Bah voilà, le livre apparaît tout simplement. Hein. Donc c'était ça après tout. Et je ne vous laisserai pas le prendre, hein, je vous laisserai pas l'avoir. Et la double page, elle est tellement belle. Elle fait flipper aussi, soit dit en passant. Il est très très moche. Il fait très très peur. Je vous la mets en full cam. Non, pas le full cam, comme ça. Il est très très moche. Il est devenu gigantesque. Il a totalement détruit toutes les bibliothèques et tout. Il est devenu gigantesque. La tête gigantesque devant Yakuto en mode 9, vous ne passerez pas. Ouais, je sais pas pourquoi je lui fais cet accent, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu une envie comme ça de lui faire un accent allemand. Mais en tout cas, il fait peur. Hein. Il fait très très peur. Mais qu'est-ce que... Son corps! Et du coup, Chaco, c'est... Alors peut-être plus de magie, ou bien a eu peut-être peur, c'est peut-être sur le coup de la peur, mais elle s'est retransformée du coup en Yatagarasu. Et il est toujours vénère, hein, Yen, hein, forcément, hein, ça se comprend. Il essaye de le trancher. Espèce de... Tu as osé me prendre. C'était mon premier ami dans ce monde, et toi, tu me l'as pris. Et donc, il utilise une technique de glace, Ice Blade, Snow Moon Flower Strike. Donc, des fleurs techniques. Alors, technique du sabre de glace. Alors, Snow Moon, Snow, donc neige lunaire. Flower, donc de glace, de neige lunaire, de la lune, de fleurs lunaires de neige. Peut-être, un truc comme ça. Faudrait peut-être le traduire de cette façon. De toute façon, on traduit jamais vraiment les techniques et de toute façon, ça n'a aucun sens. Ça forme effectivement des cristaux de glace. Mais il a réussi quand même à... C'est vrai qu'il avait réussi quand même à le toucher. Hein. Il avait réussi un petit peu à le trancher. Ça fait mal un petit peu, mais ça lui a pas fait grand-chose. Cette année, les élèves de première année semblent avoir un peu de peps, hein. Donc semblent avoir un peu de force. Ils semblent pas mauvais, les élèves de cette année. Mais c'en est assez. Je ne vous laisserai pas aller plus loin. Donc maintenant, il est temps pour ton châtiment, pour ta punition. Et Yen se fait écrabouiller comme une crêpe. C'est pas des vannes. Yen vient de se faire écrabouiller comme une crêpe. Si jamais vous étiez un tant soit peu attaché à un personnage comme Yen, ou à ce personnage en général, je suis désolé pour vous. on sait que Dead Rock a la tendance de nous mettre des dingueries. Il l'a déjà fait avec Raizen, ça c'est Raizen, hein, qui s'était fait déjà tuer dans l'un des premiers chapitres du manga. Pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même pour Yen? Je veux dire,
À un moment donné, on est dans un manga où les premières pages, c'est un mec qui se fait tuer. À un moment donné, vous pouviez pas, on peut pas dans ce manga s'attacher à un personnage. C'est mort, c'est le cas de le dire. C'est mort, faut pas s'attacher à un personnage dans ce manga. Et c'est toute la subtilité de nous avoir mis le passé du personnage dans le chapitre précédent. Pour avoir un tant soit peu d'empathie déjà comment dire, merde, j'ai oublié déjà son nom. C'est dire, j'ai déjà oublié son nom pour. Ah là 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 là, je remonte. Kuga, voilà, pardon, pour Kuga. On nous avait instauré un peu de background et tout pour comprendre que le personnage, en fait, il était pas si méchant que ça, mais qu'il avait un complexe d'infériorité, de jalousie et tout. Tout ça pour le faire tuer dans ce chapitre. Et Yen par la même occasion. Ça, si ça, c'est pas une grosse giga dinguerie de nous faire subir un truc pareil, moi je dis, faut porter ses couilles. Faut porter ses giga couilles pour nous faire un truc pareil. Alors il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu trop facile, Mashima il instaure des personnages pour les tuer dans les chapitres d'après. Oui, il y a des mangaka qui font ça depuis des années, et ça vous a jamais dérangé, pourquoi quand c'est systématiquement Mashima, ça vous cause un problème? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il s'est fait écrabouiller comme une merde, ça a tellement choqué Chaco qu'elle s'est carrément fait dessus. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si jamais vous aviez un doute sur le fait que Yen était mort, voilà, il y a son sabre là. Il y a son sabre, donc si jamais vous aviez un doute sur le fait qu'il était claqué, il relève la main et il y a son sabre qui tombe. Donc il s'est bien fait égrabouiller, il en reste plus rien. Voilà, il y a juste une mare de sang, c'est tout ce qu'il en reste. Voilà. Non, Yen. Sois un gentil garçon et donne-moi ce livre. Donc forcément, il y a que... Et le sourire, c'est vrai que le sourire, en plus, il est terrifiant. Et Yakuto se fait dessus aussi. Il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ses pouvoirs ont été scellés. Il peut rien faire dans l'état. Il ne peut strictement rien faire. Donc il n'a d'autre choix que de se livrer. C'est terminé. You want me to squish you all like, vous devez vous il les traite de petites fourmis, de petites merdes en fait, tout simplement. Voilà, la partie est finie, vous devez vous agenouiller devant moi, bande de petites fourmis de merde quoi. Vraiment, le mec il est gentil sans être gentil quoi. Quand il pète un câble, faut pas lui voilà. Et Yakuto bien sûr qui n'a pas d'autre choix que de lâcher le livre. Donne-le. Attends. Pick it up and bring it to me. Donc prends-le et donne-le-moi. Voilà. Bon, ramasse-le et donne-le-moi. Ok, donc voilà. Tout simplement, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé pour nos pauvres amis. Tout cet arc pour qu'un professeur intervienne, écrabouille le gentil, le méchant de l'histoire. Terminé. Claqué. Au revoir. Bonne journée. C'était court mais intense. Et c'était flippant d'ailleurs. Donc le retour au dortoir, où évidemment ils font état de la situation avec Mikoto et Raizen, qui bien sûr n'ont pas voulu participer à cette boucherie. Donc je suis impressionné que vous soyez revenus en vie. Mais vous avez vraiment... You got the luck of the devil, donc vraiment vous avez de la chance quoi. Donc Mikoto, est-ce que tu peux ramener Yen à la vie? Parce qu'on sait qu'elle est de toute façon capable de pouvoir le ramener, mais elle lui répond que non, puisqu'il n'y a plus aucun corps. Il a été écrabouillé entièrement en fait pour qu'elle puisse le ramener à la vie. Il faut que le corps soit encore en bon état, tout simplement. Voilà. Raizen, il avait été découpé, mais il a suffi de recoller les morceaux. Là, Yen, il n'en reste plus rien. Je veux dire, c'est de la bouillie. Vraiment, il n'y a plus la moindre trace de chair. Tout a été écrabouillé. Donc malheureusement, si vous espériez, parce que certains ont dû se poser la question, bien sûr, de revoir Yen, n'espérez pas le revoir. À moins qu'il y ait un moyen, ça serait dommage de gâcher un tel personnage, mais encore une fois, ça serait aussi se mettre dans la tête que Mashima, il écrit une dark fantasy. Donc, s'il décide de tuer un personnage, c'est pour toujours, en fait. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais il peut faire comme Eden Zero, machin, il peut trouver une excuse. Je suis d'accord, et moult mangaka l'ont déjà fait avant lui. Mais là, pour le coup, ça me semblerait un peu bullshit quand même. Le personnage s'est fait écrabouiller du sol au plafond, quoi. Il en reste plus qu'une mare de sang. Il n'y a pas le moindre organe, il n'y a pas le moindre bout de chair. C'est juste une flaque de sang, quoi. Il en reste rien. Donc, n'espérez pas le retour, quoi, du personnage. Donc Yen et ce lion sont tous les deux morts. Barely you gotten to know him. Moi, j'ai pas compris la phrase, mais de toute façon ça importe peu. De toute façon, Yakuto s'en veut terriblement de ce qui s'est passé. Voilà. Et dire qu'il venait de retrouver son ami. Du coup, il est venu pour me secourir. Eh oui.
Il était venu pour secourir Yakuto, donc il s'en veut terriblement. S'il n'était pas venu le sauver, il se serait pas passé cette situation en fait. Hein. Donc Yakuto s'en veut puisqu'il il pense que c'est de sa faute, en fait, si ça s'est arrivé, en fait. Hein. S'ils n'étaient pas entrés dans la bibliothèque, si Yen n'était pas venu le sauver, il se serait pas fait tuer. Donc, forcément, c'est triste pour Yakuto. Hein. Mais bon, en même temps, il l'a cherché un peu. Je veux pas défendre le personnage parce qu'en fait, dans sa quête dans sa quête de vengeance, forcément, il va laisser des traces derrière. Donc, dans un sens, je suis triste pour lui. Dans un sens, j'ai envie de dire, bah ouais, c'est de ta faute, ouais. Tu peux t'en vouloir, en fait. Oui, t'as causé la mort de quelqu'un à cause de toi. Donc voilà, hein, donc tu pleures pour les autres, mais qu'est-ce que tu penses qu'il est? Donc t'as perdu toute ta combativité, Yakuto, et j'adore parce que Chaco qui est là en mode. Alors, du coup on fait quoi? Mais t'es tout autant responsable en fait, c'est toi qui l'as entraîné dans cette situation. Enfin, sens-toi un peu responsable, sachant que tu t'es chié dessus quand le prof est arrivé, tu t'es pissé dessus littéralement. Donc à un moment donné, sens-toi responsable toi aussi. Et elle s'en bat les couilles, complètement, en fait. Et ça qui me fume, quoi. Donc évidemment, un Yakuto qui récidive sur sa vengeance. Hein. Je suis prêt pour la guerre, pour mon village, pour ma famille, pour Yen, pour Kuga. Je tuerai Dieu. Même si c'est la dernière chose que je dois faire. Enfin, je dois tuer Dieu, même si c'est la dernière chose que je dois faire. Voilà. Donc, quitte à tuer tous les profs avant, hein, son objectif final reste de tuer Dieu pour sa famille, pour son village, pour Yen, pour Kuga, pour tous ceux qui sont morts, autrement que par sa faute. Hein. Mais bon, ça n'empêche que il y a une bonne nouvelle dans tout ce drama. Il y a une bonne nouvelle dans tout ce drama. On pense qu'ils n'ont pas récupéré le livre. C'est sans compter sur les pouvoirs de mage noir de Chaco, hein, bien sûr. Qui a récupérer quand même le livre. Voilà, si jamais vous aviez peur quand même que tout ait été foiré dans ce chapitre, non. Je l'ai récupéré, les points faibles de Dieu. Et oui, le prof s'est en réalité fait doubler. Donc forcément, il est très en colère. Et ouais, bande de petits enfoirés. Et ouais, elle a échangé le livre grâce à ses pouvoirs. Grâce à ses pouvoirs de mage noir. Elle a pu échanger le livre, hein, ne t'inquiète pas pour ça. C'est mon travail, hein, j'ai échangé le livre. Ils ont donc enfin alors God Roots. Roots, ça veut dire origines. Donc on va peut-être pas que découvrir les points faibles de Dieu, mais aussi ses origines. Parce que rappelons que, on sait tous, si vous avez lu les chapitres précédents, que Dieu n'est pas vraiment Dieu, que c'est un imposteur. Va-t-on enfin connaître les origines de ce faux Dieu qui se fait passer pour Dieu? Et où est-ce qu'est le vrai? Ce livre va très probablement y répondre. En tout cas, ils ont échangé ça avec un très beau livre. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. aussi. C'est vrai, c'est un très beau livre avec un beau plou aussi. Mais en tout cas, il est sûr qu'il est très en colère et il va très probablement être le prochain antagoniste. On en a vu un passage, alors peut-être qu'il va se faire discret pour la prochaine fois, mais ce qui est sûr, c'est que ce prof risque de foutre un peu le sbeul. Mais voilà, je voulais faire un peu le tour. Vous avez vu, hein, de toute façon, hein, qu'on comprenne ou non ce qui se passe, on n'a pas forcément besoin de lire le chapitre correctement en anglais. Je vous avoue que j'ai même pas traduit les phrases comme le mois dernier, une par une, parce que j'avoue que le chapitre, il est plutôt simple à comprendre. Hein. Autant, je veux dire, les pages elles-mêmes se suffisent à comprendre le scénario dans les grandes lignes. Donc il n'y a pas de phrase philosophique ou quoi. Je veux dire, Kuga se fait buter, Yen se fait buter, Yakuto se fait dessus, et puis voilà, il rentre le livre et puis terminé quoi. Voilà, c'est littéralement ça qui se passe dans le chapitre. Si je devais en faire un résumé en 10 secondes chrono, c'est littéralement ça qui s'est passé en fait. Et ils ont récupéré le livre, ils ont réussi à l'échanger, et du coup, bah lui, il est peut-être aussi dans la merde. Parce que il a laissé s'échapper le livre, bah ça va aussi permettre aux autres de connaître l'origine de Dieu, et par conséquent peut-être le faire tomber et tout. Donc lui, il est aussi responsable étant le vice-principal, donc le principal adjoint. Il a de grosses responsabilités sur le dos, peut-être que Dieu va lui retomber dessus derrière. Donc lui, il a tout intérêt aussi à régler cette situation s'il veut pas être... s'il veut pas être éliminé en fait, hein. Peut-être qu'il a aussi, peut-être les chocottes, hein, que Dieu lui mette un doigt dans le cul. Hein. Voilà, je le dis comme ça parce que vous avez compris les enjeux. Hein. Mais c'était drôle, j'avoue. C'était gratuit. Mais en tout cas, rendez-vous le mois prochain pour le chapitre 11. Ciao tout le monde. Bye.